apparemment, Latifi est revenu en Formule 1. Red Bull voudrait, c'est qu'il soit constant. Pas constamment, tu sais, premier, mais comme... Pas constamment dans le mur. C'est sûr, t'as du dommage à ton aileron. Tu t'es servi de ton aileron pour prendre une place. Cube à Mario Kart, là, puis tu tombes sur la fusée noire, là. C'est pas ça que t'es, Perez, mais arrête-moi ça. Tu peux tuer le pilote, mais tu peux pas tuer l'idée. On est de retour pour au Max Verstappen podcast. Après le Max Verstappen podcast. C'est ça, c'était la course de Suzuka. Bref, la nuit passée. Japon. En fait. Ouais. Japon. Je suis un peu déçu de nous, on l'a pas écouté en live. Oh, on n'a pas toffé. Écoute, Ah non, pour vrai, j'aurais. non plus. J'étais dead hier soir. Ah là. ouais, moi aussi. Ça avait aucun sens. Bref, si jamais vous l'avez écouté en live, je vous salue. Félicitations. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes dans le Discord qui l'ont écouté en live. Ah ouais. Je n'étais pas une de ces personnes. Moi non plus. Mais bref, on dirait que j'étais moins motivé parce que j'avais le pressentiment que ça allait. L'issue de la course était déjà pas mal déterminée d'avance. Là. Si, mettons, ça avait été la même situation qu'à Singapour, moi, c'est sûr, j'aurais été présent. Pas le choix, là. Ouais. Puis finalement, ben écoute, ça a été ça à quoi on s'attendait, évidemment. Verstappen a gagné par, écoute, juste avant les qualifs, tu le savais, là. Il était en pôle, de genre pratiquement 0.5, là. 0.6, presque 0.6, ouais. Je pensais que c'était genre 0.487, mais en tout cas. Ben ok, bon, bref. Anyway, fait que il y avait tellement d'avance. D'ailleurs, il y avait une photo là-dessus sur. J'ai vu un schéma sur Instagram. Ça, c'était bon, ouais. Je l'ai perdu, fait que je pourrais pas vous le montrer, là, mais c'était comme, tu voyais Verstappen qui traversait la ligne selon son temps en pôle, puis il mettait ceux qui étaient deuxième, troisième, quatrième à distance par rapport au temps qu'ils ont fait, fait qu'ils seraient où au même moment, tu sais. Puis il était genre au début de la ligne droite. Il était loin, puis c'est juste un moton qui était en arrière. Genre tout le monde était égal, mais lui il était genre facile, un bon 400 mètres en avant. Là, 400 mètres, là. Non, peut-être pas tant que ça. Là. Quand même, ça roule vite. L'échelle est tough, là, mais 400 mètres à 200... On n'avait pas d'échelle dans le bas, là. 400 mètres à 280 km/h, ça passe vite, là. Imagine quand t'arrives, il faut prendre une sortie d'autoroute, là, puis tu sais, quelqu'un te dit « Hey, c'est sorti là, dans 400 mètres! » T'es comme « Oh, tabarnak! » Là, tu te tasses, tu sais. Dépend du copilote. Dépend du copilote, effectivement. Bref, donc, écoute, on a plein de choses à parler. Il y a des trucs intéressants. Il y a des choses tellement drôles, là. Fait que, on va, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais encore une fois remercier Gaspard Rainville qui nous supporte dans ce projet depuis maintenant, je crois, une vingtaine d'épisodes. Je pense que oui. Je pense que oui. Une vingtaine d'épisodes. Bref, on les remercie chaleureusement. Gaspard Rainville, il vous offre des services en lien avec le propane, que ce soit pour résidentiel, que ce soit commercial, que ce soit simplement pour ton barbecue. Peu importe, c'est un foyer à l'extérieur qui marche au propane, ils peuvent tout t'arranger ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur site web qui est dans la description. Puis appelez-les, ils sont super chaleureux, sans mauvais jeu de mots. Puis, c'est ça, ils vont vous offrir le meilleur service propane que vous pouvez trouver. Je vous le garantis. Bref, on les remercie encore. On vous remercie, vous, d'écouter le podcast. Parce que, comme je dis à chaque fois, qui est maintenant devenu un rituel, là, mais c'est grâce à vous si on continue à faire ce podcast-là. Puis qu'on prend autant plaisir à le faire. On est content de savoir que vous appréciez ça. Ouais, puis moi, je tiens à vous remercier parce que vous êtes vraiment beaucoup. Moi, je suis quand même gros les stats sur Spotify puis YouTube. Là, vous êtes vraiment beaucoup à vous être abonnés depuis le dernier podcast puis à avoir laissé des reviews 5 étoiles sur Spotify. Ça a monté en fou plus rapidement que ça a monté dans les dernières semaines. Là. Fait en tout cas, merci beaucoup. C'est super apprécié. Ça fait vraiment toute la différence puis ça nous permet de rejoindre plus de monde. Ouais. Fait que c'est malade. C'est insane. Ah ouais, comme la course Bref, comme nos prédictions. Oh oui. Ben ma prédiction était bonne. La tienne était un peu moyenne. C'était quoi déjà ta prédiction? Ma prédiction, c'était qu'il allait au moins avoir une des deux McLaren sur le podium. Ouais, mais ça, c'était quand même prévisible parce que c'est sûr qu'il allait sortir fort. Ouais. Tu sais, c'est un circuit qui ressemble quand même gros. J'ai entendu un des commentateurs dire que Suzuka, ça ressemble quand même gros à Silverstone. Un peu, oui. Puis j'étais quand même surpris. Je trouvais que ça ressemblait plus à Spa. Mais... Ah non, pas tant. Mais c'est parce que, tu sais, Suzuka, t'as les genres de S là, que t'as aussi à Silverstone. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est des high-speed corners, là. Fait que t'as ça. Ouais. Mais je suis tellement d'accord. Un peu Silverstone. Tu sais, j'étais super d'accord. Puis il y a quand même beaucoup de dégradation aussi à Silverstone. Ouais. En tout cas. Puis t'as une ligne droite qui est la ligne des pits, là. À Silverstone, t'en as deux, mettons, mais... Ouais, l'ancienne ligne des pits. L'ancienne ligne des pits. Nouvelle ligne des pits. Ouais. Ah, puis aussi deux zones de DRS. En tout cas, je ferais quand même cool le comparatif entre les deux. Fait que, veux pas, je me disais, OK, McLaren, c'est sûr qu'ils vont sortir fort. Tu sais, il était quand même fort à Spa, c'est juste qu'il y avait un mauvais setup. Ouais. Mais Silverstone, tu sais, c'était la course. C'était la grande surprise de tout le monde, là. Ouais, exact. Ah, c'était satisfaisant. Là, mais bref. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, Lando, deuxième, Piastri, premier podium, troisième. C'est ça. Fait que j'étais bien content, j'ai eu ma prédiction. Félicitations, hein? Toi, ta prédiction? Là,
Non, j'en ai pas Mais fait. honnêtement, ta prédiction, techniquement, tu l'as pas eu. Mais en considérant toute la fin de semaine, j'ai comme l'impression que On peut quasiment me donner le point. l'essence là. de la prédiction a quand même eu lieu, genre. Parce que la prédiction, c'était que Perez allait pas passer en Q3. Ouais. Mais c'était pas vraiment ça, la prédiction. Au fond, là, moi, ce que je voulais dire, c'est Perez allait faire la bine en fin de semaine durant le Grand Prix. Puis ça, c'est arrivé. Ça, C'est arrivé. On va y revenir tantôt, mais ça, c'est définitivement arrivé. Puis pas rien qu'un peu, là. Non. Pas rien qu'un C'était une bine nationale, ça, là, on va se le dire. Là. Oui, ça c'est très bien dit. Puis, c'est ça. Perez, il a fait le con. Il a pas été le meilleur pilote des deux, on se le cachera Non. pas. Mais il nous a divertis. là. Pas été le meilleur pilote. Y a-tu déjà été le meilleur pilote des deux? Oh, je ne me positionne pas là-dessus. Ah, d'accord. Fait qu'on va y revenir tantôt. Mais bref, t'as pas eu ta prédiction. Non. Mais tu l'avais eu le Grand Prix d'avant, puis moi non. Ouais. Fait que. J'ai eu au les final- deux Grands Prix d'avant. Ah, c'est vrai. Ouais, Ben, au ouais. final, une de nos deux prédictions à chaque Grand Prix, c'est quand même cool. Ben, on c'est s'améliore. un critère hein, que, on s'améliore. je pense. Sinon, je voulais faire un petit retour sur le pool, vu que la course était cette nuit. T'sais, nous, on l'écoutait ce matin, Ouais. mais techniquement, les stats sont déjà sortis. Ah oui, c'est cool. Puis, je viens de voir qu'il y a. Ça n'a aucun rapport, la personne est 48e, là, mais elle a nommé son équipe François Legault, puis ça m'a vraiment très fait rire. Mais c'est peut-être juste un. Genre, c'est peut-être. C'est son peut-être nom. François. Non, mais c'est peut-être. Genre, il n'y a Ah. pas juste le premier ministre qui s'appelle François Legault, là. Genre, Non, c'est je quoi? sais. Toi, t'es genre, ok, il s'appelle François Legault. Shit, c'est genre notre premier ministre au Québec, là. Mais voyons, il est Non, dans mais- notre pool. Ça se peut que ça soit ça son nom. Genre, c'est quand mais- même pas si rare comme nom, là. Legault Non. et François, c'est pas, tu sais, on se le cachera pas, là. c'est Non, pas- effectivement. Il Ben, en n'y en a tout pas cas, trois au Québec. moi, quand je l'ai lu, puis viens pas me dire que quand tu l'as lu, t'as pas eu la petite réflexion de comment c'est le nom du premier ministre, là, tu sais. Ben. Oui, je suis d'accord, ça fait le nom de la personne, évidemment. Mais, Ou c'est peut-être mais- vraiment une joke. En tout cas, ça m'a fait rire pareil. François Legault, manifestez-vous. Là, je vous vois parce que t'as au cas où que c'est le premier ministre. Là. Manifestez-vous, on veut savoir si c'est votre vrai nom ou si c'est vraiment genre une grosse joke. Là. Ça serait bon, ça. Imagine c'est lui, pour vrai. Non, ouais, mais en je tout sais. cas. Mais c'est ça. Fait que pour le Grand Prix du Japon, là, j'ai tout perdu ça m'a tout déstabilisé, cette histoire-là. François Legault qui est dans notre Il y pool, a- ça serait incroyable. Ouais, il y a une nouvelle personne qui est en première place pour le Grand Prix. Dis-moi que Qui c'est s'appelle moi. Glazer Laser Ah, One. non. Non, toi, t'es pas premier, pas en tout. Avec 321 points. Laser One. Il y a Verstappen, Alonso, Sainz en x3, Hülkenberg, Piastri, puis il y a McLaren, Red Bull. Fait que déjà, McLaren, Red Bull comme écurie, c'est winner à souhait. Ça commence Après fort. ça, en deuxième, t'avais Barf à 297 Il y a points. vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui sortent. C'est Verstappen, Sainz, Lawson, Piastri, Russell, McLaren, Ferrari. Fait que 297 points. Puis en troisième place, c'est Kevin 1996 qu'on a déjà vu. Ça, ouais, ça me dit quoi, lui? Dans les tops. Je t'en Avec reste. 296 points. Verstappen, Piastri, Lando, Guan Yu Zhou, Alonso, puis Red Bull, McLaren. Ça, c'est bon. Sinon, attends, je regarde le overall. Là. Ouais. Overall, c'est encore Pet Dur qui mène. Shout-out Qui d'ailleurs Pet se Dur. manifeste une fois de temps en temps. À Fait que tous les on- podcasts qui commencent, je pense. On le Ah salue, oui, Pet on Dur. l'aime bien, on l'aime bien. Sinon, les petits vites ont monté à égalité en deuxième place à 4680 points avec Potenza Racing. Puis là, fort. Pet Dur, je ne l'ai pas dit, là, mais il y a 4724 points. Fait qu'il y a Une quand bonne même, avance quand même. là. quand même 44 points d'avance. là. Ouais. Puis en troisième place, c'est le grand champion. 4647 points. Très fort. Puis c'est ça. Et Fait toi, que, Anthony, où es-tu dans le Je pool? suis 90e. Mais, Ça ne va vraiment pas s'améliorer. là. ben écoute, comme je l'ai dit à chaque fois, moi, nous, on change pas nos écuries. Dans le fond, quand on a Moi fait non nos plus. décisions. J'ai un début pilote de en moins saison. aussi. Ouais, puis c'est encore de brise. Ouais. Mais quand on a pris notre écurie en début de. Bref, en début de saison, on s'est donné un deal qu'on n'allait jamais changer, notre pool. On s'est C'est dit ce qu'on a que ce qu'on s'attendait en début de saison, c'est ce qui va arriver durant le reste de la saison. Ouais. Anthony, évidemment, ça n'a pas bien marché, mais moi... Non. tabarouette. Moi, j'ai misé sur les pilotes parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir une bataille pour. Anyway, puis visiblement, ça n'a pas eu lieu. Pas du tout. Hein. Mais c'est ça. Sinon, toi, j'essaie de te trouver, t'es 29e. Oui, 29e. Je suis assez fier. Ouais. Assez fier. J'ai Fait monté que- d'une place, je pense. T'es 29e, 4 places en haut de François Legault. Oh, tabarouette. Fallait que je mette un ouais. référent. Ah oui, c'est correct, ça. Bref, fait que ça, c'est ça qui est ça. Sinon, là, je me demandais, tu veux qu'on y aille avec nos 3 étoiles tout de suite? Ouais, on peut Puis y aller après avec nos ça, 3 étoiles on parce pourra- qu'on va faire des petits liens parce que, mettons, plus grand perdant, moi j'ai quelques noms. Avant, il y a un truc qu'il fallait qu'on parle. Ça n'a pas rapport avec le Grand Prix, mais on a vu quelque chose. Hier soir, on était à la cage au sport.
Ouais. Petite trêve, mais ça a rapport avec la F1, là, je vous rassure tout de suite. Là. Puis on est tombé sur une annonce de Heineken avec Perez. Perez, il était genre en scooter électrique ou je sais pas c'était quoi. Mais il avait l'air d'une de ces bines, là. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer Perez qui a l'air d'une bine, mais comme c'était ça. Là. Je vais essayer de la retrouver quand je fais le montage. Je vais essayer de retrouver l'annonce, puis je vais vous la mettre. Ben, bref, elle va jouer pendant qu'on parle de ça. Là. Et sur YouTube, c'est sûr. Ouais, puis bref, ça m'a tellement fait rire, mais c'est ça. C'était drôle. Je trouvais que ça valait la peine qu'on vous le partage. C'était parfait. C'est que le gars, en tout cas, on voulait se regarder. Là, on voulait juger par vous-même. Ouais, c'est pas faisable de décrire à quel point que c'est drôle. Ça. Ouais, bref. Surtout après, on a vu ça hier. Puis aujourd'hui, j'écoute le Grand Prix, puis je suis comme, ah, wow, ouais, il est peut-être mieux de rester en scooter électrique finalement. Ouais. Ça a vraiment pas été fameux. Là. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, allons-y pour nos 3 étoiles du match. Que tu sais, tantôt, là, pendant que j'écoutais le Grand Prix, là, je me disais, on pourrait quasiment renommer ça en les 4 étoiles du match. Puis on pourrait rajouter la catégorie bin du jour. Là. Ouais, mais j'ai l'impression que la bin du jour devient pas mal le perdant. Je pense que tu peux. Aujourd'hui, oui, mais. Je pense qu'on peut renommer perdant bin ensemble. Ouais, mais tu sais, la bin du jour serait souvent Sargent. Ouais. Fait qu'en tout cas, commençons avec nos 3 étoiles. Là. 3 étoiles du match. Le plus grand gagnant, on peut commencer par lui directement. Là. Ouais. Je sais pas si tu veux l'annoncer. Là. Ah, je peux bien. On a mis Verstappen / Red Bull en général, mais juste du côté à Verstappen. Ouais, en gros, Red Bull, mais genre sans Perez. Red Bull, mais juste Verstappen side. Là. Parce que, de un, il a rebondi de manière phénoménale par rapport à Singapour. Là. Oh ouais. Écoute, il a dominé en qualif. La course, il a été challengé un peu dans le premier virage, mais après ça... C'est tout, là. Il est parti, puis c'est tout, là. On l'a jamais revu. Là. Il était en croisière, lui, là. Ah non, il était fâché, puis là, après ça, il est revenu, puis il était comme, il n'y a plus jamais personne qui va me dépasser. Ouais, puis là, Red Bull, la raison pour laquelle j'ai mis Red Bull aussi en même temps, là, c'est que ils ont gagné le championship des constructeurs. Fait que... Congrats à eux autres. C'est ça, félicitations à eux. Oui. Fait que ça, c'est réglé pour la saison. On n'a pas de... C'est ça. Le championship est fini là-dessus. Si jamais quelqu'un s'en attendait pas à ce qu'il gagne, ouais. Mais sinon, tu sais, la raison pour laquelle j'ai mis Verstappen puis Red Bull ensemble, là, c'est parce que Verstappen, toute seule, a carry les 2 championships. Ouais. Puis on dirait que ça faisait que j'avais pas le choix de le mettre plus grand gagnant. Parce que sa course, c'était... En tant que tel, on s'y attendait. Fait que Verstappen, il a gagné le championnat des constructeurs. Puis Perez aussi par le fait même parce qu'ils sont dans la même écurie. Mais tu sais, il aurait pu courser toute seule toute la saison. Puis il aurait gagné quand même. Ben c'est ça l'affaire. Parce que présentement, on regarde les points à Verstappen. Verstappen a 200 points. Red Bull en a 623. Parce que Perez en a 223. Perez a 200 points. T'as dit Verstappen a 200 points. Ah, Verstappen a 400 points. Ça. Excuse-moi, attends, J'étais comme crème, il me semble a plus que ça. Verstappen a 400 points. Perez a 223 points. Fait que Red Bull au total a 623 points. Verstappen, avec ses 400 points, mènerait encore le championnat constructeur. Ouais. Ça serait probablement plus serré. Là, ça serait un peu plus serré, mais pas tant que ça, parce que... C'est encore Aston Martin qui sont deuxième? Je pense que oui. C'est ça que je pense que non, Mercedes a dépassé. Mercedes est deuxième. Ferrari arrive pour les dépasser. Ça devrait pas être trop long qu'ils vont les dépasser. J'essaie de retrouver le... Ferrari arrive pour dépasser Mercedes ou pour dépasser... Pour dépasser Mercedes. Ah ouais. Ah ouais, ils sont rendus peut-être à une vingtaine de points. Constructeur, Mercedes a 305 points. Fait que Verstappen avec ses 400 points aurait quand même 95 points d'avance. Taboire. Au constructeur, là, avec juste un pilote. Ça, c'est complètement ridicule. Ferrari a 285 points. Fait qu'il y a juste 20 points d'écart entre Ferrari et Mercedes. Puis là, à voir comment que Mercedes font un peu les cons, puis Ferrari sont quand même plus rapides que ce qu'ils étaient. Ouais. Ils font moins les cons. Je serais pas surpris que Ferrari finisse deuxième. J'y crois, pour vrai. Il reste quand même une coupe de course, là. Ouais, ça va dépendre comment Mercedes vont sortir dans les prochaines courses. Ouais, c'est sûr que le Brésil y arrive, là, mais oui, on sait bien que Hamilton va DNF. Aston Martin a 221 points. Aston Martin a 221 points, fait qu'ils n'ont pas fait beaucoup de points depuis le Summer Break. Mais McLaren va les dépasser. Ouais, McLaren a 172 points. Ça, j'y crois en masse. Ouais. Mais je sais pas si tu te souviens, dans le podcast, on avait classé les écuries, là. On l'avait mis, McLaren, en haut de Aston Martin. C'est vrai. Après, quand la saison va être terminée, on va revenir sur nos prédictions de mi-saison. Puis on va voir à quel point qu'on était soit des mardes, soit des génies. Ça va être déterminé rendu là. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas si mal fait. Non, je pense que c'était quand même des bonnes prédictions. On vous invite à aller voir le podcast, d'ailleurs, si jamais. On a 2 podcasts. On classe les pilotes, puis on classe les écuries. Ouais. On a ces 2 podcasts-là. Je vous conseille, on classe les pilotes. C'était vraiment divertissant. Ouais, on classe les pilotes. Ben,
au début, on fait un classement selon leur performance. Fait que selon nous, comment ils se classent selon leur performance, c'est pas tant selon les points. Puis après ça, on fait nos prédictions en forme de points Ouais. à la fin de l'épisode. Fait que bref, on vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire Verstappen, Red Bull, plus grand gagnant de ce Grand Prix-là, parce qu'ils ont gagné le titre, puis parce que Verstappen, à lui tout seul, peut carry, en fait, Ben oui. carry championship. Eh oui. Sinon, si on passe au plus grand perdant pour rester dans la même écurie, là. Faut pas s'en aller trop loin. Non, c'est ça. Perez, sans grande surprise, c'est sûr que tout le monde est d'accord avec ça, là, mais Ben oui. de un, il était. Tu sais, dans les qualifs, il était quand même off-pace comparé à Verstappen, on s'entend, là. Ouais. Verstappen était d'avance comparé à tout le monde, mais comme t'as le même char, puis t'es pas deuxième, là, tu sais. Il était pas deuxième, puis il était pas proche d'être deuxième. Non, c'est ça. Fait que déjà, il y a ça. Puis après ça, commence la course. Bon, il y a l'incident avec Hamilton Racing Incident, là. Je Racing pense Incident, pas que c'était pas de la premier faute à Perez, ça. Ben, c'est parce qu'il y avait des Ferrari qui se sont tassés dessus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, il n'y avait pas de place où aller vraiment. Là. Il était Non, juste c'est ça. pris là. Puis là, ça y a donné Il y a eu du dommage dans son aileron. Ouais. Fait que là, il est allé pit après. Il est ressorti, mais là, c'était rendu une course de rattrapage. Je veux pas, tu sais, il est droppé parce qu'il y avait un safety car, fait qu'il est droppé dernier. Puis là, il voulait beaucoup trop. Puis là, il voulait dépasser, il voulait beaucoup trop. Fait que là, 2 tours de suite, des petits dans l'épingle, là, qui est Ben, ce qui est arrivé, là, c'est la première fois que ça c'est arrivé comme dans l'épingle qu'il voulait dépasser. Il voulait dépasser encore une As. C'est Magnussen, ouais. Il voulait c'est dépasser. deux fois la même personne. Ah, ben voyons donc. Il l'a pas passé après. Plus capable. Il voulait dépasser Magnussen. Fait que là, essaye d'arriver à l'intérieur, mais le gars, il était loin. Là. Perez, là, il était loin, puis comme jamais ça allait marcher. Ah, il y avait 0 claim sur ce virage-là. Non, pas du zéro. Pas du tout. Commence à aller à l'intérieur, freine. Magnussen tourne parce que c'est son virage. Ben oui. Il passe à 6 pouces de l'aileron d'en avant. J'étais genre, il va y rentrer dedans, c'est sûr. Finalement, non. Il a pas rentré dedans. Fait que là, live to fight another day, hein? Another lap. Another lap. Arrive sur un des tours d'après, refait la même affaire, rentre dans la roue arrière gauche de Magnussen. Magnussen spin. Perez, Perez spin même pas, fait juste continuer son voyage. Ben, il spin pas, mais il y a eu des dommages, là, parce que. Ben oui. Tu sais, c'était un énorme dive bomb. C'est genre, c'était un Il était dive même bomb pas digne de proche. F1 2023. Là. Genre, t'es dans un open lobby, il y a personne qui sait conduire, puis le dude, il charge à l'intérieur. Là. Drette ça, Genre, il est c'était comme, exactement ça. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, quand ton aileron avant ramasse la roue arrière du pilote, c'est que t'avais pas d'affaire. Non, c'est ça, exact. T'avais pas d'affaire. Puis tu sais, le pire, c'est que, genre, il est dans une Red Bull, puis c'est une As en avant, là. À la limite, tu sais que t'as plus de straight line speed, tu sais que t'as un char vraiment plus rapide tout court. Attends donc à la seule zone du DRS du circuit, genre, passe-le de manière legit, ou quand t'as vraiment un bel opening, essaye-le de manière safe, essaie pas de juste de le passer un peu sketch. T'es pas si pressé que ça, ou t'es pas obligé de tenter chaque opportunité. Tu Non, peux c'est attendre ça. une opportunité qui est plus safe. C'est ça, exact. Parce que là, tu prends gros des risques qui, au final, Ça l'a fait DNF? ça a fait DNF Perez, ça lui a donné une pénalité qui, bref, on va y revenir plus tard, mais tu sais, au final, il se battait pourquoi à la 15e place, peut-être, à ce moment-là, là? Genre, c'était même pas dans les points, là. Fait C'est comme, ça. c'est un gros risque pour gagner une place qui vaut pas tant que ça. Ouais. Mais qui vaut rien, en fait. Mais Fait que, c'était tu sais, juste stupide comme move, là. Genre, il y a plus de downside que d'upside. C'est là. Je ça. dis pas si t'essayes, mettons, tu sais, c'est genre ta chance pour la victoire, mettons, puis là, t'essayes ton dive bomb parce que tu te dis si c'est pas ça, je l'ai pas, genre, puis t'as besoin de ces points-là. Ok, peut-être. Mhm. Ça reste selon moi, de la façon qu'il était placé, il y avait juste. Ça valait pas la peine d'essayer ça tout court, là. Mais comme, tu sais, j'aurais pu comprendre si la situation avait plus de reward possible que de risque, là. Ouais. Mais là, c'était affreux. Puis le pire, c'est que tu l'as essayé le tour d'avant, t'as vu que c'était hyper dangereux, T'as vu tu que ça a pas... réessayes le tour d'après. Ben, c'est ça. C'est comme, ben ouais, on t'a pas appris la première fois, tu sais. Tu sais, j'ai l'impression que Perez, il course un peu... Genre, il compense. Il compense pour le manque de performance, fait qu'il fait des affaires connes. Parce qu'il est comme, shit, hey, je suis presque 0.8 en arrière de mon teammate dans le même char. Ouais. Faut que je fasse de quoi, faut que je monte mes performances. Mais c'est pas en allant crash puis toutes ces affaires-là. Red Bull veut pas que tu sois une superstar. Fais juste y aller safe. Ramène le char, ramène des points à chaque course, puis ça finit là. T'sais. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, on se le cachera pas, Perez, il a le rôle de deuxième pilote. Là. Il passera jamais premier en avant de Verstappen, peu importe ce que lui essaie de se dire dans sa tête. Là. Mais tu sais, ce que Red Bull voudrait, c'est qu'il soit constant. Pas constamment, tu sais, premier, mais comme... Pas constamment dans le mur. Ouais, Il veut qu'il soit constamment dans les points et pas dans le mur. c'est bon, c'était pas volontaire, mais... Ah, c'est bon, là. Ça, c'est drôle. Mais c'est ça, tu sais, il veut qu'il soit constant, qu'il ramène des points relativement bons, tu sais, que ça soit genre au moins un podium. Tu sais, ils ont tellement un char pour qu'il n'y a pas d'excuse pourquoi Perez n'est pas là.
Puis là, moi, ce qui m'a fait vraiment rire, puis on a un bloc-notes commun, fait que pendant la course, on l'a pas écouté ensemble ce matin, mais je l'écrivais. Puis là, lui, il réagissait à ce que j'écrivais là-dessus. Mais en gros, quand il a dive bomb Magnussen, il l'a fait spin. Puis après ça, pas longtemps après, Perez, il chialait qu'il avait du damage sur son aileron. Puis j'étais comme, non, mais à quel point. À quel point t'es stupide, là. Voyons donc. J'étais comme, c'est sûr, t'as du dommage à ton aileron. Tu t'es servi de ton aileron pour prendre une place. T'as scrappé la course à Magnussen avec ton aileron. Voyons donc, là. J'étais comme, aïe, aïe, c'est sûr, tu me fucking niaises. Puis là, après ça, bref, il a continué son tour. Puis là, il me semble qu'il est allé pit. Ou genre, il y a eu le virtual safety car. Ouais, c'est ça. Il est allé puis là, pit. il arrive pour aller pit. Puis avant, genre, sous virtual safety car, t'as pas le droit de dépasser. Puis là, il y avait un pilote qui était en avant lui. Je me souviens plus c'était qui. Mais lui, vu qu'il s'en va dans la ligne des pits, dépasse le pilote d'à côté. Mais t'as pas le droit de dépasser. Il avait pas encore dépassé la ligne de la safety car. Ouais. Ça fait que, bang, 5 heures de pénalité, t'as pas respecté yellow flag. Tout ça pour sauver quoi? Genre, point 3? Mais ça, c'était avant, je pense. De quoi c'était avant? La pénalité pour le safety car. Ah oui, c'est vrai. C'était le premier tour. C'est vrai, c'était premier tour. C'était pas en ce moment-là, c'est vrai. Mais bref, mais il a traîné cette pénalité-là, anyway, de toute façon. Ah, il l'a pas purgé. Ouais. Mais comme après l'incident avec Magnussen, genre un tour après, il chialait que le char était undrivable. Ben J'étais oui. comme, c'est de ta fucking faute, là. C'est ton problème, c'est pas un problème technique que tu subis, là. C'est parce que tu joues aux autotamponneuses, là, que ton char est pas conduisable. Ah ouais. On aurait dit de la NASCAR qui se pousse dans les grands virages. C'est ça, là. exact. Genre, Je suis comme, voyons c'était donc. pas dans un tank, là. Tu peux pas C'est juste ça. décider de démolir tout le monde sur ton passage, là. T'as pas la petite. Tu sais, quand tu pognes un cube à Mario Kart, là, puis que tu tombes sur la fusée noire, là. C'est pas ça que t'es, Perez, là. Arrête-moi ça, là. Mais c'est ça. Mais genre, à quel point. Je comprends pas. Genre, il était zéro conscient de lui, de son environnement autour de lui. Ah, Puis de la aucunement. course. J'ai l'impression qu'il voyait rien. Aucunement. Il était pas dans le même monde. Je pense que c'est ça. Il était juste dans shit, faut que je performe, puis ça va pas bien, puis je vais essayer tout ce qu'il faut, genre. Ouais, je pense qu'il est sous énormément de stress présentement, ou Mais de il est- pression, du moins. Moi, je pense que Lawson va peut-être aller le remplacer. Moi, c'était ma prochaine question. C'est ça que j'allais te dire. Mais avant d'en arriver là. On va finir les 3 étoiles, puis après ça, on en Finissons les discutera, 3 étoiles, ok? puis on va parler de Lawson après. Là. Dans le plus grand perdant, là, moi, en fait, j'étais pas au courant. Je sais pas si vous avez vu ça la semaine passée, là, mais apparemment, Latifi est revenu en Formule 1. Je me demandais, tu t'en allais où? Latifi est revenu en Formule 1 juste pour Ouais, le Grand, ouais, pour le ouais, Grand Prix ouais, du Japon. Là. Il était là, il était dans le deuxième Williams avec Albon. Puis, c'est ça, il a crash en qualif, ce qui a fait qu'il a même pas fait de temps en qualif. Puis après ça, il arrive justement dans l'épingle, même place que Perez a joué aux auto-tamponneuses. Lock-up, rentre dans Bottas qui s'en va le plus large possible. Bottas part dans les airs. J'en vois, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Ça marche pas. Je sais pas. Dans Sargent, honnêtement, ça va pas son affaire. Ça fait qu'il y a Je peux encore pas des NF. croire. Il y a encore des NF. Puis là, c'est un deuxième plus grand perdant qu'on donne, dans le fond. Ouais. Ok. Ben là, c'est peut-être la bine du jour. Là. Je sais pas, la bine de la fin de ok. semaine. là, Ouais, je la sais bine pas. du jour. On peut se faire une sous-catégorie. Mais Qui c'est parce est que pas tout le temps Perez, là, c'est mais une là- bonne bine aussi. Là. Ouais. Eh. Bon. Bref, En tout Sargent. cas, ouais, Sargent. Mais je suis d'accord avec toi parce que ça va pas, Sargent, honnêtement. Tu sais, dans les qualifs, il y a Q1. Il fait, je pense, c'est genre son premier tour rapide ou je sais Il a pas même quoi. pas fait de tour. Il Je a même sais- pas eu de temps. Non, c'est ça, mais tu sais, il essayait son premier tour, puis tu sais, il restait gros du temps en Q1. Là, il était genre à 7 minutes ou. Tu sais, c'est pas genre c'est ta chance ou tu passes pas, là. Ouais. Puis comme, en sortant d'un virage, tu sais, le cul est parti un peu, mais il a essayé Le de le dernier tenir. virage. Ouais, puis il a essayé de le tenir vraiment trop longtemps. Tu sais, ça aurait été rattrapable parce que le cul, il est pas parti d'une shot, il est comme parti. Il est allé tranquillement. Là. Puis là, Ah il a ouais. voulu comme continuer à garder sa vitesse au lieu de faire comme, ben, je vais aboard. Ouais. Puis je vais pouvoir me réessayer après, genre. Fait qu'il s'est ramassé dans le mur. Il s'est ramassé doucement dans le mur, mais ça a causé Mais gros des dommages. Mais je pense que ça a brisé l'aileron arrière. Ouais. Tout ce qui est suspension arrière, suspension avant. L'aileron en avant aussi. Ouais. Ça a vraiment gros brisé le char. Là. Ouais, c'était pas un si gros impact, mais on dirait que de la façon qu'il est comme rentré, ça a finalement causé vraiment beaucoup de dommages. Ouais. Ce qui fait qu'il y a la première place au classement de ceux qui ont le plus coûté cher à leur écurie. Ouais, définitivement. Il On est va vous d'avance à revenir. fond, là. Ouais, on va vous revenir dans les prochains podcasts Ouais. avec le coût, où est-ce qu'on est rendu. Exact. Le Destructor Championship. Ouais. On va vous revenir avec combien ça coûte par pilote pour toutes les réparations qu'ils ont eu dans l'année. Ça va être vraiment drôle, là. Ouais, ça On va a être un petit hilarant. graphique, là. Fait qu'en tout cas. Ouais, fait qu'il y a ça. Puis là, après ça, dans la course, justement, comme tu as dit, bon, Lockup rentre dans Bottas, qui était fucking wide dans les Ouais, il pins. a scrapé la course à Pauvre Bottas. Bottas, d'ailleurs. Ouais. Bottas, premier virage, il se fait squeeze aussi.
Ah, c'est pogne des stupide, dommages à son mais aileron, oui. va pit, se ramasse d'un dernier, fait le tour, après ça, il se fait bumper par Sargent, fait des 360 et genre, what the fuck? Ah, ouais. Puis là, il est obligé de Ah, il DNF à était cause de off, ça. là. Ben, je comprends, crime. Il a subi toute la course, Bottas. C'est vrai de ça. Mais les deux Alfa Romeo, là, ça Ça allait pas, là, Ça pas en allait tout. pas. C'était juste, tu sais, un effet domino qu'il y a eu depuis Ouais. en avant avec les deux Ferrari, Perez puis Hamilton. Exact. C'est vrai de ça. Parce qu'Hamilton, Hamilton, il pensait pas de se faire scraper sa course aussi par Ouais. Perez s'est tassé Aussi. dessus, là. Mais il y a eu des dommages aussi. C'était pas Ouais. beaucoup, mais il y a eu des dommages. Ouais. Mais tu c'était sais, correct, là. il Mais pouvait c'était ça, courser c'était un quand même. racing incident. Là. Je pense que ça. c'était Vraiment. Mais tu sais, ça a créé tellement de choses par après, là. juste- Ouais. Tu sais, on a vu les effets jusqu'à longtemps parce que Perez, après ça, il y a du pit, puis là, bref, ça a causé les autotamponneuses, Ben ouais. tout le reste. Puis après ça, Perez s'en va, ben, il DNF. Puis après ça, il rembarque sa piste pour servir ses pénalités. Puis c'est ça, j'ai pas trop suivi. là. Moi, Je sais j'ai pas compris trop, là. pourquoi, finalement, parce qu'au début, j'étais genre. Ouais, ben j'ai compris aussi pourquoi. Ouais, finalement. j'étais comme. What the fuck? Genre, pourquoi vous le regarochez là? Ça va être un carnage, cette histoire-là. Là. Il était 6 tours de retard. Tu sais, Ben, il était plus que ça, d'ailleurs. Tu sais, c'était plus Mais il était que écrit six. plus 6. Je sais, mais, mais ça faisait genre 15 tours qui était sorti, là. Puis moi, j'ai vu plus 6, puis j'étais comme. Ah! Pense pas qu'on ait même maths. D'après moi, le Ouais. calcul, c'est pas fait de la bonne façon. Mais anyway, mais oui, il ressortait parce que fallait qu'il purge la pénalité. S'il la purgeait pas, vu qu'il avait. Tu sais, quand tu DNF, je pense pas que t'as pas de temps, là. C'était juste marqué DNF. Non, c'est ça, ouais. Fait que tu peux pas ajouter 5 secondes à ton temps, vu que t'en as pas. Fait que le 5 secondes aurait été reporté à la prochaine course. Ça aurait pu se faire en place de départ sur la grille aussi. Aussi, ouais. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, en réglant un peu le problème sur le char à Perez, que Perez fasse un tour, rentre au pit, purge la pénalité, refasse un tour, puis là, Rentre ils au viennent pit. DNF, tu sais. Là, à ce moment-là, ça a fait comme s'il avait purgé sa pénalité. Ouais. Donc, Mais ils ont bien fait. ça là. suit pas. Ouais, c'est bien fait. Pourquoi Là, ça m'a fait rire parce que on l'a vu rembarquer dans son char. Puis là, j'étais comme, ah, c'est sûr, tu me niaises. Genre, Ouais. tu renvoies pas le destructeur sur la C'est piste. ça. là. Il va juste aller J'étais ramasser comme, tout le ah monde. ouais. Là. J'étais comme, arrête-moi ça. Puis là, tu le voyais dans son char qui était comme prêt, puis il restait là pendant un petit bout. Là. Puis là, Verstappen, un moment donné, il va pit, puis le caméraman a fait une énorme job. Je sais pas Ah si ouais? t'as-tu manqué J'ai ce pas bout-là? vu. Je vais faire, je te Mais ça montre me dit après. rien. Hein. Le caméraman était comme entre le char de Verstappen puis le garage à Red Bull. Fait que puis là, il filmait le pit, il a filmé genre changement de pneu en avant, changement de pneu en arrière, Verstappen est parti. Puis quand il a fini, il s'est tourné puis il a pan sur Perez qui était dans son char dans le garage. Ah, c'est bon. Puis c'était là. genre l'autre, il est premier, il vient pit, genre un petit pit de 2.3 secondes, genre, je sais Ouais. pas trop, tu sais, il part. Puis là, après ça, tu te tournes, ah, le coéquipier, il est genre. Il est là. Perez, il était là, genre de même dans son char. Ah, c'est bon. C'était là. bon, je vais te montrer la vidéo après. Ah, c'est incroyable. insane. Mais Incroyable. bref, si je la trouve, je vais aussi l'afficher en même temps, là, mais oui. Bref, ça m'a vraiment fait rire. J'étais comme, wow, Ah, c'est props. Ah, j'ai pas spot ce moment-là. Là. Props à ce caméraman-là qui a vraiment Ah ouais. qui a compris l'essentiel de sa job. Là. Mais ouais, mais c'est ça. Je sais pas ce qu'on disait par rapport à ça. Bref, mais... c'est nos plus grands perdants. Ouais, nos plus grands perdants. Latifi puis Perez. Latifi. Le pire, c'est qu'à force de dire Latifi, j'ai vraiment pensé, je vais vraiment me mettre à c'est appeler Latifi Sargent qui est Latifi. sacré. tu sais. Ouais, ouais. J'ai vu genre tu sais, le truc de genre. Il y avait le meme de Latifi, puis en arrière, c'est une ombre de Goat, genre. Puis là, t'avais Sargent en avant, mais en arrière, l'ombre de Latifi. Ouais. Puis honnêtement, je regardais les deux, puis j'étais comme. Honnêtement, la ressemblance, ça pourrait se faire. Là. Genre, tu me le dis pas, puis je pense que je serais comme. Ah ouais, ok. Ah ouais. Puis moi j'ai vu un meme que c'était tu peux tuer le pilote, mais tu peux pas tuer l'idée. C'est bon, ça. C'est tellement incroyable, là, en tout cas. Bref, on va revenir parce qu'on va jaser de Lawson puis tout. Fait que, en tout cas, notre plus grand perdant, Perez. Puis il y a une petite mention spéciale pour Sargent qui a fait. Labine. Exact. Puis sinon, notre coup de cœur. Piastri. Ouais. Piastri. Ouais. Ça, je pense que c'est. Il y a eu beaucoup dans nos étoiles ces temps-ci. Mais c'est parce qu'il performe tellement bien. Ça va tellement bien, son affaire. C'est Ça incroyable, va là. tellement bien. Puis c'est rare pour tu sais, un nouveau pilote, une rookie, d'avoir un podium à sa Ouais. première année. Ouais, c'est vrai. Comme il est allé le chercher, il a fait une super bonne course. Il n'y avait pas autant de pace que Lando. On a vu ça à la fin. Mhm. Mais waouh, vraiment belle course. Il a jamais coursé au Japon. Ouais, c'est ça, son premier En Grand Prix Formule 1. là-bas. Ouais. Il a jamais coursé au Japon en Formule 1. Incroyable, c'est un circuit qu'il faut que tu aies beaucoup de confiance. Ouais. Fait que comme que C'est tu un circuit arrives là, difficile. Suzuka, c'est Ben un circuit oui. difficile. Il est pas. c'est pas évident. Là. Non, vraiment pas. Il a bien Puis- fait en qualif. Vraiment, hey, parti deuxième en qualif. Wow. Il a bien fait en qualif. Je pense que dans cette piste-là, la deuxième place est peut-être moins avantageuse que la troisième C'est ce à qu'on a cause vu. du Ouais. premier virage. Puis Verstappen n'a pas aidé non plus en poussant Piastri. Bon, Mais ça a laissé de la place pour Lando. Là. Ouais, exact. Ça aurait été cool qu'il dépasse. Là, Fait que, tu sais, je pense que Piastri a bien fait dans son départ. Il a bien fait toute la course en général. Là. Ouais. Puis non, honnêtement, il y a vraiment du pace. Puis je me suis surpris. On dirait qu'il a tellement bien performé dans la dernière course, en finissant comme toujours vraiment proche de Lando.
mais c'est Lando qui était sur le podium. Mais tu sais, vu que c'était quand même une très très belle performance, quand il est monté sur le podium puis que j'ai entendu le commentateur dire « Ah, c'est le premier podium pour Piastri », j'ai fait comme « Ah ouais ». Avoue, Dans hein. la tête, j'étais comme, il était pas déjà là, il était pas déjà allé. Ouais, il y a tellement eu des belles performances puis tout, que comme voir qu'il n'y avait pas déjà un podium. Exact. Ouais. Mais non, c'est ça, il arrivait souvent 4e. Puis Lando, il ramassait toujours les podiums, tu sais. Ouais, Lando 2e encore, 2e course de suite. C'est tellement cool. Je trouve ça tellement le fun pour McLaren, puis pour ces deux pilotes-là qui, honnêtement, méritent de performer puis méritent ces résultats-là. Là. Ah ouais. Mais c'est le fun pour McLaren, puis en plus, avec leur. Tu sais, ils ont signé les deux jusqu'en 2026, ben fin 2025. Ouais. Fait que tu sais, je pense que dans les prochaines années, McLaren, ils vont être insane à suivre. Là. Vraiment. J'ai Ils ont vraiment un hâte de bon voir. pairing, ils ont une bonne base pour le char pour les années prochaines. Tellement. J'ai vraiment hâte de voir. Là. Je pense qu'ils pourraient vraiment challenger pour un championship. Je pense que oui. Puis je pense que les pilotes sont. Je sais pas si sont pas autant prêts, mettons, que Verstappen, Hamilton, Alonso, tu sais, du monde de même, là. Mais je pense qu'ils sont. Si. Là, c'est quand même un peu un hot take, là. Si j'avais un pilote autre que Verstappen, Hamilton, puis Alonso à gager qu'il a le potentiel de gagner un championship, je mettrais les deux gars de McLaren avant Leclerc. Moi aussi. Définitivement. Moi aussi. Définitivement. Puis la raison, je pense, ben en tout cas pour moi, la raison pourquoi je ferais ça, là, c'est que on a vu Leclerc sous pression. Puis il performe pas autant. Puis ça va pas. Il performe pas autant que les McLaren. Trop des up and down. C'est ça. Il est pas autant constant que les deux. Ouais. Puis tu sais, je mettrais Lando avant Piastri. Oui, à cause de l'expérience un peu. Mais je trouve qu'il est pas si loin. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Moi, je donne une coupe d'années à Piastri, là. Ouais. Puis... Tu sais, c'est sûr que Lando est aussi encore un peu en développement. Je veux pas, ça fait quand même un petit bout qu'il est en Formule 1, mais quand même. Il y a du potentiel encore à développer, je pense. Puis il y a du potentiel à développer sur gagner des courses. Ouais. Parce qu'il n'a jamais vraiment eu cette expérience-là. Exact. Sur gagner des courses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Sur la constance d'un championship aussi. Mais sur tout le reste, je pense qu'il l'a. Je pense qu'il est prêt. Là. Ouais, je pense que oui. Tu peux pas vraiment avoir cette expérience-là sans le vivre. Fait que... Ouais, exact. Fait que je pense que, en tout cas, vu que les deux se suivent vraiment beaucoup puis ont souvent à peu près les mêmes performances, là, ouais. Je pense que dans les prochaines années, si c'est pas un World Championship, parce que Verstappen va être encore là, puis les Red Bull vont encore être forts, je pense qu'un se battre pour le championnat des constructeurs, très très possible. Genre McLaren, champion des constructeurs, 2025, parce que le deuxième pilote Red Bull ne marche pas, hein, c'est on se le cachera pas. Ben, présentement. On va y revenir, mais à moins qu'il y ait un changement. Mais un petit changement. Mais tu sais, c'est ça, 2025, ou tu sais, bon, 2024, peut-être un peu tôt, mais... 2026, on sait pas. 2026 aussi, ouais. Changement de régulation puis tout, McLaren se prépare pour 2026 depuis... Ouais. Depuis autant que je peux me souvenir. Là. Ouais. Ouais. Mais fait qu'à suivre. Mais ouais. Mais en tout cas, fait que très content de Piastri. Puis bien coup de cœur pour McLaren aussi. Ouais, coup de cœur pour McLaren. Je rajouterais McLaren parce qu'ils ont vraiment bien fait ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans la course? Sainz qui dit qu'il utilise sa stratégie contre lui. J'ai pas spoté ça, mais T'as pas spoté ça? Laisse-moi. Je te laisse en fait. Tu sais, à la fin, ben ça revient un peu avec le fait que, tu sais, bon, à Singapour, la semaine passée, là, tu sais, Sainz a volontairement reculé, ralenti pour que Lando soit dans son DRS pour qu'il défende contre, qu'il ait comme la possibilité de défendre contre Russell. Fait qu'il aidait Lando, mais pour se protéger lui, genre. Puis Mercedes ont essayé de faire un peu la même chose. Tu sais, c'était avant, je pense, les 3 derniers tours, ou bref, dans les 5 derniers tours max, là, il y avait Russell, Hamilton dans le cul de Russell, Sainz dans le cul d'Hamilton. Ouais. Puis là, Hamilton était plus rapide que Russell, parce que Russell, il a juste fait un pit. Fait que, tu sais, il y avait des vieux pneus. Hamilton, c'est plus récent. Mais là, il était sous pression de Sainz. Puis là, Hamilton était comme, laisse-moi passer. Genre, il disait à Mercedes, comme, on swap parce que je suis plus rapide. Ouais. Tu sais, on y va. Puis Russell était comme, non, à la limite, on peut le faire dernier tour, ça me dérange pas. Exactement ce que c'est ça. Sainz avait fait à Singapour. Mais tu sais, je vais rester en avant, je vais donner le DRS à Hamilton. Hamilton va pouvoir défendre sur Sainz parce que si c'est moi qui est après, tu sais, je suis vulnérable. Ben oui. Parce que tu sais, il y a des pneus trop finis. Puis, mais tu sais, l'explication, il n'a pas duré, c'était pas tout ça l'explication, là, mais c'était quick, là, mais c'est essentiellement ça que ça voulait dire. Là. Ouais. Puis finalement, Mercedes ont demandé le swap quand même. Fait que Hamilton est passé en avant de Russell. Puis là, fait que là, c'est Russell qui se retrouvait sous attaque par Sainz. Ouais, puis il pouvait rien faire avec ses vieux pneus. Là. Non, exact. Il n'y avait pas le choix. Puis là, Mercedes ont demandé à Hamilton de ralentir pour donner le DRS à Russell, chose qu'il a faite. Mais Russell, à cause de ses vieux pneus, avait tellement mal sorti de virage après la chicane. Là. Ouais. La dernière chicane, dans le fond. Puis, la seule. Je pense qu'il y en a juste une.
Mais Ouais. celle-là. En tout Ouais. cas. Bref, là, avant la ligne droite, là, avant la zone de DRS. Juste avant où ce que Latifi a crash en qualif. Ouais, exact. Fait que tu sais, il y avait tellement de misère à bien sortir du virage parce que ses pneus étaient usés. Il n'y avait pas de bonne sortie de virage comparé à Sainz, que même s'il y avait le DRS, il s'est fait passer. Mais pendant ce moment-là, Sainz a dit à son ingénieur, il utilise ma stratégie contre moi. J'avais pas spot Ce le petit message. bout-là, ça m'a fait rire. Mais comme c'est une très bonne stratégie, Ah ouais, c'est bon. je sais pas si ça aurait été facile de swap les chauffeurs juste avant la fin. Ouais. Mais Tu aurais pu se faire sur. Mais il Sur aurait la dû ligne faire droite. ça. Il aurait C'est pas dû tant faire swap, ça, c'est tu sais. juste qu'Hamilton finisse en avant. Puis je sais pas pourquoi c'était si important non plus qu'Hamilton finisse en avant. Parce qu'il y avait plus de pace. En gros, là, Hamilton, il aurait pu dépasser Russell, Ouais. juste à cause de la différence de pneus. Fait que là, s'il se retient de dépasser Russell, lui, il sacrifie sa course pour l'équipe, genre. Ouais. En même temps, il aurait pu le dépasser puis aller, tu sais, comme il a fait finalement. Là. Ouais, ok. Fait que tu sais, c'est juste de genre, hey, tu m'aides, mais écoute, je vais te laisser ce que toi tu mérites de ce que si tu m'avais pas aidé, t'aurais eu, genre. Pour pas Ok, que ouais, je Hamilton comprends. perde des points. C'est ça, ouais. Ok, Juste pour que d'abord, ce soit fair. c'est ça, ok. C'est genre un. C'est un peu du Team Spirit, là, I guess, Ouais, là. exact, ouais. Mais tu sais, ce qu'il aurait pu faire sinon, c'est à la limite, Russell reste en avant, donne le DRS à Hamilton. Hamilton défend contre Sainz, il fait son char genre le plus wide possible. Ouais, à la ouais, limite, ouais. là. Ouais, puis ça aurait pas été compliqué, là. Non, pas tant. Puis tu sais, à la limite, à la fin, dans l'arrière ligne droite, tu sais, Russell peut rester jusqu'à la fin, mais comme Hamilton a le DRS, fait que Russell ralentit, puis c'est juste Hamilton qui passe un peu en avant. Genre, c'est un peu sketch à faire, mais Ben, c'est ça. ça aurait pu, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est. Mais c'est un peu Tu sketch. sais, la ligne droite est un petit peu plus loin. L'année passée, je me rappelle, on a vu Alonso puis Vettel, la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu sais. Ouais. Fait qu'on le sait que ça peut être. Tu sais, c'est faisable de dépasser avant la ligne d'arrivée, c'est sketch. Est-ce que tu veux en risquer ça? Est-ce que tu veux risquer que Sainz dépasse juste les deux finalement? Ouais, c'est ça, parce que ça aurait pu aussi. Hey, une Puis fois, si Sainz arrive à passer Hamilton, Ouais. passe Russell puis c'est fini. Là. Puis je pense que c'est parce que, tu sais, Mercedes a été un peu. Ben, tu sais, mon Crofty, il a un peu critiqué Mercedes en disant comme. Tu sais, là, ils ont envoyé vraiment Russell super sacrifié vulnérable, Russell, ils l'ont ouais, sacrifié. ouais. Mais comme, à la. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, à la défense de Mercedes, là, tu sais, peut-être qu'eux, ils pensaient, tu sais, ils étaient comme, je suis pas sûr que Hamilton peut garder Sainz en arrière, parce que les Ferrari avaient quand même du pace. Ouais. Fait que, tu sais. Plus que les même- Mercedes. C'est ça. Ouais. Même si Hamilton a le DRS sur Russell pour défendre, tu sais, est-ce que Sainz, dans ses lap time ou genre dans son pace global, tu sais, on voyait qu'il avait quand même un certain avantage pareil. Puis que là, il était pas sûr si Hamilton allait réussir. Puis si Hamilton réussissait pas, ben Russell était vulnérable quand même. Mhm. Fait que tu sais, au final, ça aurait juste fait passer Sainz les deux chars au complet, tandis que là, il en a passé juste un. Fait que tu sais, c'était peut-être genre le. C'est un risque. Mettons, tu sais, de garder Russell en avant puis Hamilton en arrière, c'est un risque de, tu sais, Ouais. ça pouvait super bien marcher comme ça pouvait être pire. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'ils ont opté pour. Pour jouer plus safe, tu sais. Ouais, pour genre quelque chose de plus sûr. Ouais, de genre au moins, regarde, on En va aller chercher les acceptant points moins avec de points, Hamilton. mais au moins ils savent que. Ouais, mais dans leur Ils ont pris bataille, comme l'option tu du sais, milieu dans ma tête. Tu sais, t'as la pire, qui est que Sainz dépasse les deux. T'as celle-là, qui est comme Sainz split les deux, puis l'autre que Sainz est en arrière. Puis tu sais, ils ont choisi celle du milieu qui était comme peut-être plus sécuritaire. Ben pas sécuritaire, mais plus safe. confiante que ça allait Ouais. arriver, genre. Ouais. Ouais, que le retour était plus assuré. genre. C'est ça, exact. Ouais. Je Mais- pense que c'est ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a des fans de Mercedes qui nous écoutent, là. Clairement que oui. Mais dites-nous ce que vous en pensez, là. J'ai l'impression, je trouve que Mercedes, en fait, leurs stratégies sont vraiment bof. Depuis 2021, quasiment. Depuis début 2022, là, je trouve que c'est vraiment bof. Puis genre, leur pit, c'est long, là. Hey, il y avait des pits à 4 secondes, un après l'autre aujourd'hui, là. Mais les pits, ils n'ont jamais été vraiment aussi rapides que Red Bull. Red Bull sont exceptionnellement rapides. Mais genre, McLaren aussi sont rapides. McLaren aussi sont rapides. Toutes les autres Ferrari écuries. aussi sont capables d'être rapides, mais sont capables d'être vraiment lents aussi. Mais genre, Mais c'est tu sais- dans les pires écuries. Je pense que c'est dans les pires. Ouais, je sais pas. Mais la distinction, j'ai l'impression que Mercedes, c'est plus long, mais c'est constamment toujours 3 secondes, genre. Comme c'est Ouais. rare c'est rare que tu vas avoir un pit de Mercedes à genre 2.5, mettons. Ouais. Comme on a vu Ferrari et McLaren faire aujourd'hui. Mais comme ça sera pas 8, genre. Tu sais, ça va toujours. C'est vrai. C'est toujours 3. C'est vrai. Ils sont constants là-dedans, mais comme, quand même. Hey, mettons que tu fais un pit à 4 secondes, là, tu viens de perdre 1.5 sur Ouais. les autres. Ouais, c'est beaucoup. C'est gros, C'est là. beaucoup. Tu sais, c'est un élément dans la course qui peut te permettre de sauver beaucoup de temps ou de perdre beaucoup de temps. Genre, t'as beaucoup à perdre dans les pits, là. Ouais. Si t'as un mauvais pit. Mhm. Non, je suis d'accord. Mais
Puis à chaque Mais fois, ouais. on dirait que je suis comme. Mais c'est vrai que leurs stratégies sont un peu douteuses. Ben, c'est pas tant. Parce que, tu sais, à Singapour, ils ont fait une bonne stratégie quand même. C'est ce qui leur a permis de challenger à la fin. Ben, ils ont fait une bonne stratégie, mais ils ont eu moins de points à cause de ça. Ils ont eu moins de Russell aurait points. fini deuxième s'il n'avait pas fait ça. Ouais, effectivement. Fait que Mais tu sais, t'sais- c'était-tu vraiment la bonne stratégie? C'est la bonne stratégie pour le spectacle, là, mais. Ben oui, mais tu sais, il y avait du potentiel dans la stratégie. C'est juste Ouais. ça tu sais, c'était un risque, mais c'était un risque quand même bien calculé, je trouve. C'est juste que ça a vraiment pas, tu sais, Russell le final number, là, fait que Ouais, souvent, ben ça c'est a ça, pas, ça a pas aidé, là, mais tu sais, je sais pas. En même temps, je me dis, ils sont pas dans une position où ils challenge vraiment pour C'est ça. quelque chose en général. Fait que tu sais, ils essayent, I guess, Il essaie des affaires ils plus essayent des audacieuses. stratégies, peut-être. des trucs plus audacieux, peut-être. Puis tu sais, Ça se pourrait. au final, la saison Ça est change jouée, pas là, grand-chose. tu sais. Ben oui. À la limite, ils vont laisser leur deuxième place à Ferrari, genre. Puis, tu sais, c'est pas de temps grave parce qu'ils n'ont pas de temps besoin de l'argent qui vient Non, avec la c'est ça. deuxième place. Puis, le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir plus de win tunnel time. Ouais, c'est vrai. Peut-être leur but. C'est peut-être leur but. Genre, penserais c'est quand pas, même payant, là. Mais imagine. Mais, tu sais, quand même, là, entre la 2 et la troisième place, t'as quand même. Je pense que c'est quoi? C'est 5% de différence entre chaque Ouais, place? je pense que oui. 5%, c'est quand même. T'as quand même plus de win tunnel time que Ça se prend bien. les là. autres, là. Eh oui. Sachant qu'il faut qu'ils refassent leur châssis puis tout, là. Ouais, faut tout qu'ils Ben là, refassent. ça doit déjà être en train de se faire, là, Ouais. mais Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir la W15 avoir l'air de quoi. Puis j'espère que l'année prochaine, il va y avoir plus de challenge puis tout. j'espère aussi. Puis, ben c'est ça. On peut en aller avec notre prochain point, là. Liam Lawson. Il a battu Yuki Tsunoda. Il a battu Yuki Tsunoda, ouais. Hey, d'ailleurs, ces deux-là, ils se sont bataillés dans C'est le fun. dans le premier tour, là. Puis c'est qui est C'était- sorti C'est vainqueur? Lawson qui est sorti vainqueur. Lawson. Puis j'étais tellement content de voir ça parce que je comprends encore pas tant le move de... De signer Tsunoda puis pas Lawson. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est arrivé genre Ouais, on en entre a les pas deux parlé. podcasts, mais là, c'est Ouais. confirmé, le Ricciardo et Tsunoda, ça va être les pilotes pour AlphaTauri. Ouais. Puis moi, Ricciardo, je comprends. Tsunoda, je comprends. Ben, je comprends aussi, mais je comprends un peu moins. Dans le sens que, tu sais, AlphaTauri, ils vont avoir un rebrand l'année prochaine. Là. Ils vont Ouais. changer complètement de nom, puis ça va devenir... Hugo Boss Bulls. Exact. Bref, ça, c'est pas confirmé, là. c'est ça, c'est vraiment drôle. Mais, Ouais. mais en tout cas, mais tu sais, c'est dans le sens que c'est un peu une restructuration d'écurie, là. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'ils veulent la stabilité au niveau des pilotes. Ricciardo, c'est pas longtemps qu'il... Tu sais, il a fait 2 courses, là, chez AlphaTauri. 3 Ouais. courses, peut-être, là. 2 courses, me semble. 2 courses. Ouais. Mais tu sais, vu qu'il y a de l'expérience, c'est plus intéressant. Tu sais, c'est intéressant quand même. Tsunoda, ça fait longtemps qu'il est là, fait qu'il apporte une certaine stabilité en termes de pilote. Mais Mais on le voit pas dans une top team. on le voit pas dans une top team. Puis honnêtement, tu sais, je trouve pas qu'il sort des performances phénoménales. Il est comme. il Mais est pour que correct, Lawson, il là. le batte, tu sais, il l'a battu aujourd'hui. Il a battu une coupe de fois, là. Eh oui. Il est passé en Oui. Q3 là. Mais c'est parce que les autres courses, Tsunoda n'a pas fini les courses. Tu sais, à Monza, il n'a pas fini la course. Ouais, puis c'est pas de sa Singapour, il a faute pas non fini la plus. course C'est non plus. plutôt des problèmes techniques, là. C'est ça. Mais Puis à Ok. Singapour, Perez l'a percé. il l'a passé. Fait que là, Perez, moi, ce que le je me demande, destructeur. là, moi, ce que je me demande, c'est, OK, ils n'ont pas signé Lawson chez AlphaTauri, mais est-ce qu'ils vont le signer chez Red Bull? Le gars, tu vois, qui arrive en Formule 1, bang, en plein milieu de saison, ça va bien, il est capable de performer, il fait pas tant d'erreurs, Non. bang, mets ça chez Red Bull, Perez va faire la livraison en scooter électrique, là. Puis tu sais. T'sais. Ouais. Puis tu sais, c'est le temps, je trouve. Parce que Verstappen, il est à son prime. Verstappen, il domine. Mais oui. Il domine, écoute, Et de loin, partout, là. Fait que tu sais, je m'attends quand même à ce qu'il arrive avec une certaine avance Verstappen l'année prochaine. Juste parce qu'il est en situation de confiance. Red Bull, le char, il dépérira pas, là. Tu sais, il va juste s'améliorer, là. Fait que, tu sais, tu peux faire confiance à Verstappen d'aller chercher des victoires. Mhm. Puis Lawson, à la limite, tu peux juste apprendre de Verstappen C'est ça. par rapport à ça. Puis ce serait clair, c'est qui le premier pilote. Tu sais, Ça serait Lawson, il clair. arrive là, c'est sa première vraie année en Formule 1. Ouais. Bang! Il sait que c'est le deuxième pilote, là. T'as Ouais. pas de conflit avec ça. Il arrive pour apprendre. C'est super bon. Il peut déjà s'habituer avec le char. Mhm. Il y a pas trop Puis là- de pression non plus, tu sais. Exact. Puis tu fais tes marques avec un char, genre, qui est stable, qui est équilibré, genre, qui est bon, tu sais. Ouais. Fait comme, c'est la meilleure option, je trouve, pour former le futur Verstappen, genre. Je Tellement. sais pas que Lawson, c'est nécessairement le futur Verstappen, mais tu sais, dans l'optique de Red Bull, ça serait un peu ça le but, là. Il y a du potentiel, tu sais. Ouais. Eh oui. Fait que, tu sais, moi, je le vois, Moi aussi. surtout avec ce que Perez fait ces temps-ci, tu sais, surtout aujourd'hui, je me dis Avec ça en a fin de aucun semaine, sens, là. là. Mais oui. Tu sais, je verrais pas pourquoi En fait, je verrais pas pourquoi Red Bull pourrait dire on est satisfait des performances de Perez. C'est ça. Tu sais, je veux dire, t'es satisfait de quelle performance? Je veux C'est dire, ça. il y en a juste pas. Genre, c'est pas acceptable une fin de semaine comme ça. Pour Perez, là. Pour un Non. deuxième pilote Non, de non. chez Red Bull, tu sais. Pour un deuxième pilote avec un char qui est si en avant des autres,
Pas acceptable. C'est pas acceptable de se qualifier. Il s'est qualifié combienième? C'était 6e? 6e, 7e, je sais même plus. Je sais pas, mais il était en bas du top 5, là. Je pense qu'il était 6e. Mais comme, d'où tu te qualifies 6e? Genre, le gars, il est premier. Ton teammate, il est premier de genre 0.5 secondes. Mhm. 0.500 quelque chose, là. Ouais, puis tu sais... Puis lui, il est à quasiment 0.8. Exact. Puis tu sais, tu finis pas la course, Ouais. mais pas à cause de facteurs genre À cause de de fiabilité, toi, là. à cause de toi-même. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est de sa faute s'il a pas fini la course, là. C'est parce qu'il a essayé de spike Magnussen, là. Tu sais, je veux dire... C'est ça. Bref, fait que moi, ça me sidère. Mais si jamais... Tu sais, en même temps, je peux comprendre que... Tu sais, au final, toute la charge qui est de former une recrue puis de comme, tu sais, comme essayer de l'entraîner, veut pas, Ouais. tu sais, son développement, toutes ces De choses-là. le monter vers le haut, puis tout. Je sais pas si Red Bull veut ça ou, tu sais, ils se disent, bon, peut-être pour l'année prochaine, ça me tente pas tout de suite, mais l'autre année d'après, ok, je sais pas. T'sais, Peut-être. peut-être qu'ils vont honorer la fin du contrat à Perez, ça se peut. Mais si jamais ça, si jamais c'est ça qui se passe, là, que Perez reste pour l'année prochaine, parce que techniquement, son contrat est encore en vigueur, là, Mhm. il reste quand même une place, c'est la grid. Ouais. Parce que justement, Sargent est pas encore C'est techniquement ça. renouvelé pour l'année Chez prochaine. Williams, là. Là, il coûte vraiment cher à Williams. Lawson est très talentueux. Lawson-Albon, ça serait un bon duo pour Williams quand Vraiment. même. Ouais. Puis pour Lawson, ben c'est sûr c'est vraiment moins bon que la Red Bull. Tu sais, c'est pas aussi cool, mais en même temps, Mais je pense là, tu viens que c'est vraiment ça. avec moins de pression. Puis t'as quand même un char pas pire parce que Williams, ils sont dans un bon Ils développement. sont en là. reconstruction. Ouais. Puis tu peux faire des bons points. C'est mieux qu'AlphaTauri. C'est mieux qu'AlphaTauri. J'ai l'impression que tu as une bonne base pour te développer aussi. Je pense que tu as l'équipe qui est derrière toi aussi pour t'aider à te développer. Ouais. Ils sont en restructuration. Fait que, tu sais, Albon, là, il est bien chez Williams. Mhm. Comme il l'a dit qu'il voulait pas tant bouger. Là. Exact. Ça veut dire qu'il a confiance pour le futur. Ouais. Fait que Lawson, tabarouette, c'est peut-être ta chance. Là. Ça pourrait. Puis, Ouais. je verrais pas Williams garder Sargent. Moi Même non plus. chose, tu sais, même chose qu'on vient de voir la fin de semaine avec Perez. Je comprends pas pourquoi il est encore là. Ben, c'est intense, ouais. là, mais en tout cas, bref. Ben, c'est sûr qu'il va être encore là pour la fin de la saison, Ouais, mais je ouais. veux dire qu'il est encore. Genre, je comprendrais pas pourquoi qu'il dirait on est satisfait avec Perez. Ouais. Même chose que je comprenais pas pourquoi que Williams dirait on est satisfait avec Sargent. Ben à date, James Vaz, il dit qu'il est quand même satisfait, mais. Il est satisfait des sponsors qu'il amène. Là. Genre, je veux bien, c'est ça. là, Mais c'est ça l'autre point. Tu sais, Williams, c'est une team c'est une firme américaine qui possède Williams. Oui. Fait que tu sais, ils sont contents d'avoir un pilote américain parce que le pilote américain amène aussi des sponsors américains, veut pas. Mais en même temps, je veux dire. Tu veux performer, là, tu sais, c'est pas oui, il une amène belle des image. sponsors, mais comme tout l'argent des sponsors part dans des dommages puis des réparations de chars. Fait que je veux dire, Mais en même temps, ça aide pas, là. ça fait plus de visibilité pour les sponsors. Ah, ben Quand oui, t'es c'est dans sûr. le mur, tu bouges pas, les caméras sont sur toi. Exact, c'est sûr, c'est Tu ça. sais, t'as un 2 pour 1. là. C'est juste, je sais pas si c'est de la bonne pub, mais. Garde, rendu là. Ils hein. disent parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ce qu'ils disent, hein? Sargent, il fait sa job pour les sponsors. Sargent, c'est tout un gars de marketing. Ah ouais, c'est un gars qui a une belle personnalité médiatique. Quand il rentre dans le mur, là, il fait des beaux tatas après. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, il est rentré dans le mur en qualif puis il a juste traversé la piste. Ah ouais, à il pied. avait l'air off. Là. Ah, ben, je sais qu'il avait l'air off, mais comme j'étais comme je sais pas à quel point t'es censé traverser la piste comme ça, genre direct après, tu sais. Je pense qu'il s'en fout. Là. Ouais. Ben, Il s'en fout. tu sais, les chars Mais ils c'était roulent vite, là. gênant. C'est pas genre tu traverses la rue sur une rue à 50 km/h, t'es genre Non, gauche, c'est droite, ça. puis c'est bon, j'ai le temps de passer, là. Ben, en tout cas. Ouais. Mais c'est ça. Fait que tu sais, moi je vois Lawson en Formule 1, définitivement. Moi aussi. Je serais déçu qu'il ne soit pas l'année prochaine. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui seraient déçus de pas le Ouais, je voir. pense que oui. Je pense Ouais. que oui. Mais non, Lawson, ça fait. Mettons, il y avait Piastri que j'étais vraiment. Genre, j'avais vraiment hâte de le voir en Formule 1, puis je le voyais vraiment en Formule 1. Toutes les autres recrues, on dirait que j'ai moins. J'ai vraiment. Tu sais, Nick De Vries, j'étais content de le voir en Formule 1 parce qu'il a fait une belle performance. Ouais. Mais tu sais, autre que ça, il y avait le fait que j'étais comme. Il y a quand même 28 ans déjà. Fait que tu sais, je savais comme pas trop. C'est un mais- red flag. Mais depuis Piastri, Lawson, c'est le deuxième pilote que je le vois vraiment en Formule 1. Genre, Ouais. il a sa place, là. Ouais. Qu'il n'y a pas vraiment de doute. Là. Exact. Ouais. Exact. Non, je suis d'accord. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ouais. Ce que ça va donner tout ça. Là. On va vous tenir au courant si jamais il y a Certainement. du développement puis tout. Dites-nous dans les commentaires vos 3 étoiles. Ceux que, bon, si jamais vous n'avez pas les mêmes que nous autres, si vous avez les mêmes que nous autres aussi, dites-le, c'est tout. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Ah, Sinon, dites-nous aussi si vous pensez que Lawson va avoir une place en Formule 1 l'année prochaine.
François Legault, dis-nous si c'était vraiment le premier ministre. Ouais, ça aussi, ça nous aiderait. On va varier un peu notre contenu si jamais c'est ça. On va faire attention. mais alors, sinon, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous partout si jamais il y a une façon de s'abonner sur la plateforme que vous nous écoutez. Sinon, laissez 5 étoiles sur Spotify ou un j'aime sur la vidéo. Puis nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Ouais. On vous remercie encore une fois chaleureusement d'écouter le podcast. Ça nous motive à fond de continuer. Donc, je pense pas mal ça. Sinon, on se revoit jeudi matin pour 6 le heures. prochain podcast à 6 heures. On se revoit là. Bye bye. Bye bye.